Eh bien, rebonjour. Le troisième sujet du jour. C'est vraiment une chaîne sérieuse, qui assure. Mais bon, le sujet est important. Donc, à l'heure où le gouvernement s'apprête à mettre au RSA tous les gens entre l'âge de 60 ans et l'âge de 65 ans, en gros, hein. Je résume la nouvelle loi sur les retraites, parce que c'est à ça que ça va aboutir. Hein, ce sera le digne couronnement d'une longue vie de labeur. Avant, à l'âge de 60 ans, bah, c'était la récompense. On pouvait faire ce qu'on voulait, bricoler dans la maison, prendre un peu de vacances. Alors maintenant, ce sera à 60 ans, on rentrera dans la misère. On n'aura plus à manger, on n'aura plus de quoi se chauffer, on n'aura plus de quoi mettre de l'essence dans la bagnole. De toute façon, il n'y aura plus de bagnole à essence, donc c'est pas grave. Et puis les voitures électriques, ça coûte 25 000 euros ou 30 000 euros, on n'en parle même pas. Pour un mec qui touche le RSA, ça fait un peu beaucoup. Donc, tout ça pour vous expliquer que le projet de modification du système de retraite mériterait d'être discuté. On pourrait en parler aux gens aussi, demander à la population ce qu'elle en pense. Pas seulement aux députés, parce que ça concerne quand même tout le monde. S'interroger sur le problème du chômage des jeunes. Les jeunes, ils commencent à travailler à l'âge de 25-26 ans s'ils ont un peu de chance. Avant, ils ne trouvent pas. Et puis pendant ce temps-là, il y a des gens âgés qu'on oblige à continuer à travailler. Mais bon, pas trop ça, parce qu'en général, les gens à 57 ans, ils sont déjà au chômage. Donc, jusque-là, ça leur faisait une retraite diminuée dans des proportions assez importantes parce qu'ils n'avaient pas assez cotisé. Alors maintenant, ça va être le summum, quoi, la misère qui suivra la misère. Plus, évidemment, un déficit de l'assurance chômage à cause de tout ça. Bon, tout ça, c'est une énorme connerie. Mais on n'a pas le droit d'en discuter. On n'aura pas le droit d'en discuter parce qu'il y a le fameux 49.3, c'est le joker. Alors le 49.3, ça permet de supprimer toutes les suggestions, non seulement on est sûr que la loi va être adoptée, mais dans les termes fixés par le gouvernement. Il n'y aura pas la moindre modif, même quand c'est le modem qui propose un petit quelque chose, une petite modif. Non, on les envoie chier. Pourtant, c'est les alliés, théoriquement, mais non, absolument pas question. Alors, il faut savoir aussi ce que c'est que la motion de censure, hein, parce qu'on parle beaucoup de 49.3 et de motion de censure. Est-ce que c'est la punition suprême imposée au gouvernement? Ben non. Les députés qui votent la motion de censure, en fait, ils démissionnent. C'est-à-dire qu'ils se mettent eux-mêmes dehors de l'Assemblée à coups de pied dans le cul. Donc, évidemment, ils rechignent un peu à faire ça. Ils n'ont pas trop envie d'être virés, quoi. Donc voilà, on leur dit que vous soyez d'accord ou non, on n'a rien à foutre, parce que si vous n'êtes pas d'accord, on vous fout dehors, en gros. Ou vous vous foutez dehors vous-même. C'est pas pour dire, mais c'est pas hyper démocratique ce système. Et puis bon, comme à chaque fois qu'on nie complètement les bases de la démocratie, on fait que des conneries, hein. On le voit dans les pays totalitaires. La Chine, par exemple, Xi Jinping, il ne demande pas l'avis des gens, et il fait d'énormes conneries, et personne n'ose bouger.
C'est un peu ça qu'on fait en ce moment en France. C'est... Il n'y a pas encore de camp de concentration, évidemment, mais bon, pour ce qui est du respect de l'opinion ou des opinions divergentes ou simplement du bon sens, ben, on n'est pas tellement mieux en fait. Voilà, voilà, bon, c'est pour ça que j'ai fait un troisième sujet aujourd'hui parce que j'avais un peu les boules tout à l'heure en prenant connaissance des projets d'Elisabeth Borne. C'est un peu gonflant quoi en fait. Voilà, voilà. Et ben maintenant je vais aller à la piscine.